Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Jean. Jésus disait à la foule, « Tous ceux que le Père me donne viendront à moi, et celui qui vient à moi, je ne vais pas le jeter dehors. Car je ne suis pas descendu du ciel pour faire ma volonté, mais pour faire la volonté de celui qui m'a envoyé. Or la volonté du Père qui m'a envoyé, c'est que je ne perde aucun de ceux qu'il m'a donnés, mais que je les ressuscite tous au dernier jour. Car la volonté de mon Père, c'est que tout homme qui voit le Fils et croit en lui obtienne la vie éternelle, et moi je le ressusciterai au dernier jour. » Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Il y a encore de la place devant pour ceux qui veulent s'asseoir. C'est un peu intimidant, mais n'hésitez pas à vous avancer pour être assis. Nous célébrons aujourd'hui cette messe pour nos défunts. Et je pense que un jour ou l'autre, vous, comme toutes les personnes que j'ai pu recevoir comme prêtres, même des personnes croyantes, pratiquantes, nous nous trouvons parfois face à un doute. Vous savez que dans notre foi, nous sommes aussi confrontés, et je pense que c'est vrai pour tout le monde, je ne pense pas qu'il y ait d'exception, parce que c'est le chemin de foi que le Seigneur nous propose à chacun. Nous pouvons nous être confrontés à ce doute et nous dire oui, nous prions pour les défunts, et vous comme moi, vous entendez souvent, je pense, parce que c'est les petites réflexions que l'on entend dans les discussions fréquemment, mais c'est pour se rassurer soi-même que l'homme invente ce paradis. C'est une sorte d'invention de l'homme pour se rassurer, parce que la perte d'un être cher est tellement douloureuse que finalement se dire il y a un paradis dans lequel nous y sommes, eh bien voilà qui est bien rassurant, et finalement nous nous consolons en nous mentant nous-mêmes. Vous avez déjà entendu ça, non? Je ne suis pas le seul. Alors pourquoi? Quelles sont les raisons de notre foi? Pourquoi croire dans ce royaume que le Seigneur nous donne, que le Seigneur nous propose et que le Seigneur aujourd'hui offre à tous ceux que nous portons dans notre prière? Vous voyez, je voudrais très simplement reprendre d'une part cet évangile, reprendre notre foi et voir en quoi nous pouvons réellement adhérer à cette foi, qu'il ne s'agit pas simplement pas d'une imagination de notre esprit qui serait là pour nous consoler. Vous voyez, il faut ne pas craindre de nous confronter parfois à certains petits doutes que nous pouvons avoir au fond de nous-mêmes. L'Évangile nous dit « Tous ceux que le Père me donne viendront à moi ». Et c'est le premier point qui nous est dit là, qui est celui de notre foi, c'est que notre demeure est dans les cieux et que notre Père du ciel nous attend dans cette demeure. Que notre demeure soit dans les cieux. Frères et sœurs bien-aimés, est-ce si difficile à croire que cela? Notre demeure est dans les cieux. Vous comme moi, nous avons connu et nous connaissons et nous connaîtrons encore de grandes joies sur cette terre. De grandes souffrances aussi, vous pourrez me dire. Mais est inscrit au fond de nous une sorte d'insuffisance. Il manque quelque chose.
Même le bonheur le plus total, et si parfois nous pouvons avoir l'impression de vivre un bonheur total, parfait, si c'est possible, je ne sais pas, il n'est que passager. Que nous soyons attirés par quelque chose de plus grand, de plus parfait, c'est inscrit dans le cœur de tout homme. Et si c'est inscrit dans le cœur de tout homme, c'est bien que cela a été déposé par quelqu'un. Et ce quelqu'un, c'est simplement Dieu lui-même qui nous invite à aller au-delà. Saint Paul dit, regardez les choses d'en haut. Regardez les choses d'en haut parce qu'elles sont inscrites en nous. Parce que ce désir du ciel, ce désir, comme dit dans l'Épître aux Hébreux, l'auteur de l'Épître aux Hébreux, notre patrie céleste est inscrit en nous. Nous savons que quelque chose nous attend. Et ce que nous révèle notre foi chrétienne, c'est que ce quelque chose, c'est le royaume des cieux, et c'est notre Père qui est là et qui nous appelle. Vous voyez, je suis souvent frappé. Et c'est un peu la pastorale des funérailles qui conduit à cela, de voir que il n'est pas rare que quelqu'un dise, et vous en connaîtrez aussi comme moi, qui dit « je suis athée, mais je continue à parler à mes défunts ». C'est-à-dire, donc vous croyez qu'il y a une vie éternelle? Oui, mais je ne crois pas en Dieu. Vous voyez, il y a cette difficulté de l'homme à croire à ce bonheur que Dieu nous donne. Parce qu'il y a une difficulté que l'homme peut avoir de croire que Dieu nous aime au point d'envoyer son Fils. C'est incroyable. Et pourtant, et c'est ce que j'invite chacun d'entre nous, ce désir du ciel est inscrit en chacun d'entre nous. Ce désir d'un bonheur, et nous disons bien le repos éternel. Ce désir d'entrer dans notre patrie céleste où le Père nous attend est inscrit en nous. Ce n'est pas une invention des hommes, c'est inscrit au fond de nous, ce n'est pas quelque chose qui vient de l'extérieur. Et c'est inscrit en nous, nous le voyons, parce que lorsque nous perdons quelqu'un, eh bien nous continuons à lui parler. Nous le prions. Et si nous sommes dans les difficultés, nous allons même peut-être lui demander son intercession. C'est inscrit en nous, cette vie éternelle. Cette vie éternelle est inscrite en nous. Le Seigneur dit aussi, « Je ne suis pas descendu du ciel pour faire ma volonté, mais pour faire la volonté de celui qui m'a envoyé. » Peut-être la deuxième raison, justement, que nous donne cet évangile, de croire en cette vie éternelle, en cette patrie céleste qui nous attend, c'est l'incarnation de Jésus. Alors vous pourrez me dire, et c'est là justement où c'est important de ne pas se tromper, vous pourrez me dire, oui mais l'incarnation c'était il y a 2000 ans. Je fais un petit peu, passez-moi l'expression, l'avocat du diable, ce que vous pourrez entendre autour de vous si vous êtes appelé à témoigner de votre foi en la vie éternelle. C'était il y a 2000 ans, qu'est-ce qu'on en sait vraiment? Jésus c'était certainement un grand homme. Et c'est là où il ne faut pas se tromper. Oui, il y a eu l'incarnation il y a 2000 ans de Jésus-Christ, mais cette incarnation, nous la vivons au quotidien. C'est-à-dire l'incarnation, c'est Dieu qui descend du ciel et qui prend chair au milieu des hommes. Nous le vivons dans l'Eucharistie. L'incarnation n'est pas quelque chose de lointain. Croire que Dieu se donne aux hommes et se révèle aux hommes n'est pas quelque chose d'il y a 2000 ans, mais c'est quelque chose que nous expérimentons nous aussi lorsque le Seigneur se manifeste à nous. Par excellence, bien sûr, dans l'Eucharistie. Mais chaque fois que nous goûtons la présence de Dieu, il y a une forme de petite incarnation. C'est-à-dire, Dieu vient au milieu de nous. Nous pouvons croire dans cette vie éternelle que le Seigneur nous donne parce qu'il se communique à nous et parce que nous prions, lorsque nous prions, eh bien nous sentons le Seigneur descendre. Peut-être vous comme moi, je ne sais pas, lorsque nous avons prié ce psaume, j'imagine que certains d'entre vous se sont dit, le Seigneur est présent. Non? Personne?
Non, soyez avec moi quand même. Rassurez-moi un petit peu. Je ne suis pas le seul à sentir la présence du bon Dieu dans cette église. Sinon vous m'inquiétez là. Le psaume ou le chant d'entrée, je ne sais pas. Moi, c'était le psaume. Souvent, vous voyez, avec le Père Mathieu, le Père Antonio, on regarde un petit peu les messes. On dit, tiens, moi, j'étais particulièrement saisi à ce moment-là. Et puis, on se rend compte que un autre, c'est un autre moment. Donc, si c'est comme ça entre nous, c'est comme ça aussi entre vous. Hein, chacun a un moment où le Seigneur se montre présent. Eh bien, vous voyez, l'incarnation d'il y a 2000 ans, l'incarnation qui se passe sur l'autel, nous la comprenons à partir de cette expérience personnelle que nous faisons où Dieu se montre. Et s'il n'y a pas cela, eh bien, je dirais comme saint Paul dans la première Corinthiens au chapitre 15, notre foi est vaine. Il en parle à propos de la résurrection. Parce qu'alors notre foi, effectivement, comme peuvent l'affirmer les philosophes, n'est qu'un échafaudage de la pensée pour se rassurer face au vide existentiel qui peut saisir tout homme. Mais si notre foi en Jésus, notre foi en la résurrection des morts se base sur cette expérience de notre cœur qui nous dit oui, le bon Dieu est là. Vous connaissez tous, c'est peut-être ce qui me saisit le plus dans la vie du curé d'Ars, parce que tout est dit. Vous connaissez le curé d'Ars. Alors, curé d'Ars que l'on fait passer pour un ignorant, ce qui n'est pas le cas. C'était certainement quelqu'un qui avait des difficultés pour les études, comme beaucoup d'autres ont pu l'avoir, peu importe. Et c'est quelqu'un qui passait beaucoup d'heures à étudier, qui avait toute une bibliothèque avec des livres à noter, et qui préparait ses homélies pendant des heures, qui les écrivait et qui les apprenait par cœur. Sauf qu'un jour, le bon Dieu, je pense, a voulu lui donner une petite leçon, avec une petite leçon, pas un coup de fouet méchant, hein, une petite leçon pour apprendre à grandir. Et il lui a fait perdre ses feuilles. Et donc il s'est retrouvé à monter en chair, et il n'avait plus de feuilles. Pour son homélie qu'il n'avait pas pu apprendre par cœur. Et le curé d'Ars s'était désemparé, parce qu'il ne savait pas ce qu'il allait dire. Et finalement, il a montré, vous connaissez, hein, il a montré le tabernacle. Il était, comme je viens de dire, c'était son moment à lui ce jour-là où il était saisi par la présence de Dieu. Et en pleurant, il disait, il est là. Si nous croyons en Dieu, c'est parce qu'il est là. C'est parce qu'il est présent au milieu de nous qu'il se manifeste à chacun d'entre nous. Et nos morts que nous présentons à Dieu aujourd'hui, nous le faisons parce que nous savons que notre Père est au ciel et qu'il nous écoute. Mais notre foi ne s'arrête pas simplement dans cette croyance du ciel, et je terminerai simplement par là, par cet évangile qui nous dit aussi la volonté du Père, c'est que je ne perde aucun de ceux qu'il m'a donnés, mais que je les ressuscite au dernier jour. Et voyez, cette résurrection, encore cette semaine, quelqu'un me disait sa difficulté à en croire en la résurrection. Croire au bon Dieu, d'accord, croire en la résurrection, mais d'où vient notre foi en la résurrection? Croire au bon Dieu, comme je disais, on fait l'expérience de Jésus qui est là. Donc il est là, ok, on y croit, mais la résurrection. Et là aussi, c'est comme l'incarnation, la résurrection, nous y croyons parce que nous l'expérimentons. Ce n'est pas quelque chose qui a eu lieu il y a 2000 ans et puis qui aujourd'hui nous tomberait un petit peu dessus par la transmission qui a été faite par les apôtres et cette tradition que nous devrions finalement perpétuer. La résurrection, nous l'expérimentons nous aussi chaque fois que nous passons une épreuve et que le Seigneur nous en donne de sortir vainqueurs. Nous faisons l'expérience de la résurrection. Et j'ose dire qu'un chrétien baptisé ne pourra croire, et c'est un chemin dans lequel je suis moi aussi, nous tous chrétiens baptisés, un chrétien ne pourra croire à la résurrection que lorsqu'il aura fait l'expérience
que Dieu est vainqueur dans sa vie. Être face à une épreuve, ne pas savoir comment s'en sortir. On dit, en français, on a toute une série d'expressions. Je suis dans le gouffre, je suis dans le noir, je traverse les ravins de la mort, nous dit le psalmiste. Et regardez la prière du psalmiste. Vous savez, le psalmiste, lorsque vous priez les psaumes, c'est la prière de l'élu. Le psalmiste est celui qui est choisi par Dieu et qui adresse à Dieu sa prière. Donc la prière du psalmiste n'est pas la prière de l'impie, n'est pas la prière de l'athée ou du non-croyant. Eh bien, celui qui nous est donné comme exemple, comme du priant, dit « Même si je traverse les ravins de la mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi. » Le psalmiste fait cette expérience de la résurrection, de ce passage de la vie à la mort. Et c'est parce que nous faisons ce passage de la vie à la mort plusieurs fois dans notre vie que nous disons, eh bien oui, il y a une résurrection. Parce que nous vivons notre vie chrétienne aujourd'hui, eh bien oui, nous nous préparons au ciel. Hier, pour ceux qui étaient à la messe de Toussaint, le Père Mathieu a dit quelque chose de très important. Il a dit vers la fin, et à mon avis un peu trop rapidement, il fallait développer, mais il y avait déjà tellement de choses à dire. Et donc, je le reprends aujourd'hui, et peut-être avec mes mots, c'est la manière, c'est l'intensité avec laquelle nous vivons notre vie, que nous vivrons le ciel. C'est la succession de tous nos petits oui sur terre qui fait qu'au jour de notre mort, nous dirons oui à Dieu. Notre vie nous est donnée comme un cadeau pour nous préparer à la vie éternelle. C'est la joie, c'est une joie immense. Dieu seul peut donner cette joie. Vous savez, comme je disais tout à l'heure, lorsque nous faisons cette expérience de Dieu, lorsque nous sentons cette présence de Dieu au milieu de nous que nous ne pouvons pas exprimer par des mots, il n'y a pas de joie plus grande. Notre foi chrétienne, elle n'est pas là pour enlever une culpabilité que nous pourrions avoir d'une manière ou d'une autre. Elle est là parce que c'est une joie et un bonheur profond de prier, de connaître Dieu. Comme je vous vois là, plusieurs d'entre vous qui regardent le Christ derrière moi, ils ont raison. Cette joie de regarder Jésus et de dire « Il est mon sauveur ». Il a les bras ouverts et c'est dans ses bras qu'il accueille tous les défunts que je lui présente aujourd'hui. Amen.